Bonjour et bienvenue sur la toute première vidéo des lectures du Nord, une série de vidéos sur mes lectures spécialisées dans les pays nordiques. Et pour cette première édition, je vais vous présenter l'Edda poétique, présenté et annoté et traduit par Régis Boyer. Autant commencer par le commencement. Une petite présentation d'abord de l'Edda poétique. L'Edda poétique est une compilation de poèmes en vers, mythologiques et héroïques, qui traitent des légendes nordiques, et plus précisément de celles provenant du Codex Regius, un manuscrit anonyme datant du XIIIe siècle. Le Codex Regius est un manuscrit islandais, le plus ancien connu, relatant en vieux norrois les histoires de la mythologie nordique. On peut encore observer les vélins originaux entre les murs de l'Institut Árni Magnússon à Reykjavik en Islande. J'ai ici une rare édition du Codex Regius publiée par Gustav Neckel qui regroupe les textes dans leur langue d'origine, ce qui est fantastique pour s'exercer au vieux norrois. Malheureusement, édition allemande oblige, les très nombreuses annotations sont toutes en allemand. Et il se trouve que je ne parle pas encore l'allemand. Toutefois, si vous connaissez ou si vous trouvez une édition francophone ou même anglaise, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. J'aimerais particulièrement pouvoir comparer les transcriptions typographiques. Il existe plusieurs versions de l'Edda, et la plus connue, la première regroupant les textes sous cette forme qu'on appelle Edda, est la transcription de Snorri Sturluson. L'Edda de Snorri, transcrite au XIIIe siècle à partir, entre autres, des textes du Codex Regius, est la première version dite moderne à transcrire les poèmes originaux. En prose, dans ce cas précis, et en ajoutant de nouveaux poèmes, comme par exemple Les Rêves de Balder ou La Rigsula, qui parle de la création des trois classes sociales du monde scandinave par le dieu Heimdall. Snorri Sturluson ne s'arrête pas à l'Edda. En effet, cet homme politique islandais, également historien et poète, est l'auteur médiéval scandinave le plus connu de nos jours. Outre l'Edda, il est également l'auteur de l'histoire des rois de Norvège, ainsi que de nombreuses sagas, comme par exemple la saga d'Egil Skallagrimson. Petit mot désormais sur le professeur et historien que je présente aujourd'hui. Régis Boyer, docteur en lettres et passionné par la culture scandinave, propose ici une nouvelle traduction des textes de l'Edda en se basant sur les écrits du Codex Regius, des sagas islandaises et de l'Edda de Snorri, là où beaucoup ne prennent que ce dernier pour support de traduction. Régis Boyer, né en 1932 et mort en 2017, a été professeur de langue, de littérature et de civilisation d'Europe du Nord pendant plus de 30 ans à l'université de la Sorbonne, dirigeant également l'Institut d'études scandinaves de la prestigieuse université pendant des années. Après avoir été licencié en français, anglais et en philosophie pendant ses études à la faculté de lettres de Paris, il passe l'agrégation de lettres modernes et découvre la saga d'Éric le Rouge, qui le plonge dans le monde passionnant de l'époque médiévale scandinave. Dès lors, il cherchera à se rapprocher géographiquement du monde nordique. Il sera par la suite affecté en Pologne, en Islande, puis enfin en Suède, où il passera 7 ans à la tête de la Maison de France à Uppsala. Au cours de ces années, il rédigera 2 thèses. La vie religieuse en Islande, d'après la Sturlunga saga et la saga des évêques, ainsi que le mythe viking dans les lettres françaises. Il obtient son doctorat en 1970 et poursuit ses travaux, publiant plusieurs dizaines d'ouvrages mettant à l'honneur sa passion pour la Scandinavie médiévale, au point
d'être aujourd'hui reconnu comme l'un des piliers de la littérature scandinave en France. Je vous invite fortement à aller consulter sa bibliographie afin d'en apprendre plus. Parlons à présent de l'édition présentée aujourd'hui. En ce qui concerne la qualité de ces traductions, ayant moins d'1 an d'islandais à mon actif, je ne préfère pas m'avancer à donner un avis qui pourrait être infondé. Cependant, j'ai pour certains textes en particulier pu constater à la lecture d'autres traductions, comme celle de Frédéric Guillaume Bergman ou bien celle de Romain Penchèvre, qu'il y avait pas mal de différences. Par exemple, pour les premières strophes de la Voluspa, un poème dans lequel le dieu Odin se voit conter l'histoire du monde de son début à sa fin par une volva, une voyante, Régis Boyer effectue un découpage des strophes en 8 vers, restant ainsi fidèle au découpage du Codex Regius, alors que Bergman fait le choix de regrouper les vers afin de n'en laisser que 4 par strophe et que Penchèvre choisit, lui, de traduire chaque strophe en prose. L'art de la traduction reste donc subjectif. Je vais prendre pour exemple le titre du poème Voluspa. En 1838, Bergman traduit le terme par vision de Vala. En 2019, Penchèvre traduit les prophéties de la voyante. Régis Boyer propose de son côté prédiction de la prophétesse. Le sens, vous le voyez, reste le même, mais pourtant, le résultat final diverge. Je trouve pour ma part que le terme de prophétie évoque davantage des visions d'avenir, alors que le poème traite également du passé et du présent du monde d'Odin. De plus, à part chez Bergman, qui pourrait avoir fait de Volva Vala un prénom par extension, le terme Vala n'ayant jamais été repris dans des traductions ultérieures, puisque les voyantes étaient nommées Volva et que la narratrice n'est jamais nommée, j'aurais donné la traduction suivante, vision de la Volva. Comme quoi, en traduction, chaque interprétation est différente. L'édition par Régis Boyer est agrémentée de nombreuses notes et commentaires que je trouve très pertinentes et qui aident énormément à la compréhension du texte, particulièrement vis-à-vis de ces kennings, ces figures de style très alambiquées et très usitées dans les textes originaux. Par exemple, les boucliers pouvaient être appelés les lunes de la bataille et la barbe d'un homme la forêt de la joue. Je n'ai absolument rien contre les figures poétiques, bien au contraire, mais à 12 kennings dans une strophe de 8 vers, il faut avouer qu'un peu d'aide ne fait pas de mal. Je pense même qu'il aurait pu ajouter encore plus de commentaires. J'aurais aimé avoir un peu plus d'indications philologiques, par exemple. De même pour les avis qu'il nous donne de certains poèmes, toujours avec la Voluspa et le débat autour des strophes comme exemple. Alors que Bergman expliquait son choix de changer leur composition, Boyer n'argumente pas son choix de coller à la composition initiale, à l'inverse de son confrère. J'aurais aimé qu'il évoque les divergences dans les travaux de traduction, puisqu'il fait référence aux ouvrages de ses confrères en d'autres occasions. La première fois que j'ai parlé de Régis Boyer sur mes posts sur les réseaux sociaux, j'ai reçu plusieurs commentaires mettant en doute la légitimité de son travail, trouvant ses interprétations trop subjectives et ne reflétant pas la réalité de la véritable pensée nordique au Moyen-Âge. L'argument est caduc, car au final, personne ne le pourrait, dans la mesure où la plus grande partie des textes de l'époque ne nous sont jamais parvenus, et que, soit dit en passant, nous n'y étions pas non plus. Et nous ne sommes pas en mesure de savoir ce qui colle et ce qui ne colle pas à la réalité d'alors. Régis Boyer se considérait comme un passeur et non comme le représentant unique de l'étude scandinave en France. Ses travaux et ses traductions sont d'autant de sources qui inspireront les études de nouveaux chercheurs et ainsi de suite. Au-delà de l'idée d'une mauvaise interprétation ou d'une bonne interprétation, je pense qu'il y a surtout des interprétations à prendre en compte.
surtout lorsqu'on a comme Régis Boyer un cursus qui peut témoigner de son implication dans ce domaine. Mais si vous êtes en désaccord avec ces interprétations, au point de le mépriser ouvertement, comme j'ai pu le voir dans certains commentaires, alors, eh bien, je ne peux que vous conseiller de vous mettre au vieil islandais et de faire vos propres traductions. Alors, il sera temps d'en discuter. Un autre point très positif de cet ouvrage, Régis Boyer a pris l'initiative de rajouter des poèmes qui ne font pas partie de l'Edda de Snorri ou du Codex Regius, mais des sagas islandaises et groenlandaises d'une part, et de l'Edica Minora d'autre part. L'Edica Minora est un ensemble de poèmes édité en 1903 par Hössler et Ranish, reprenant entre autres la forme et les thèmes mythologiques évoqués dans l'Edda, mais qui ne proviennent pas du Codex Regius. Ces derniers proviennent des textes en prose, les Fornadalsögur, dit les sagas légendaires. Parmi ces écrits, faisant partie de la poésie skaldique, les skalds étant le nom donné aux poètes et aux bardes scandinaves, il termine donc l'Edda avec 2 poèmes skaldiques. L'un d'entre eux est, selon moi, le plus beau de tous les poèmes scandinaves, nommé Sonatorek. Un dernier mot sur l'Edda, récit mythologique nordique par Snorri Sturluson, ici présenté par François-Xavier Dillman, aux éditions Gallimard. C'est un travail de traduction annotée de l'Edda de Snorri. Certains textes de Snorri Sturluson manquent à l'appel, mais je recommande tout de même sa lecture, car il y fait une très bonne introduction pour tous ceux qui voudraient débuter dans la littérature scandinave. Et c'est d'ailleurs le tout premier ouvrage que j'ai lu concernant la mythologie nordique. Et comme vous le voyez, j'ai bien avancé depuis. Je vous conseille donc cette lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette dernière vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mon compte Instagram. Et comme dirait-on en islandais, bless! Mm-hmm.